Quand la parole est donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors chacun peut la comprendre. La parole devient parlante. Nous sommes dans le parcours Dynamis de Pâques à Pentecôte pour mieux découvrir le Saint-Esprit, mieux l'aimer, mieux le laisser agir dans nos vies. Quand on lit le récit de la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes, on apprend que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem beaucoup de monde, parce que la Pentecôte était d'abord une fête juive, donc beaucoup étaient venus pour célébrer cette fête. Et il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc on parlait toutes les langues. Pierre reçoit le Saint-Esprit, il sort, il fait un discours, et là les gens sont émerveillés. Non seulement de ce que dit Pierre, parce que le Saint-Esprit donne à ces pauvres paroles l'intensité d'un feu, mais ils sont émerveillés du fait que tout le monde peut comprendre ce que Pierre est en train de dire. Alors que s'est-il passé? Il y a deux manières de comprendre. Un miracle est en train de se produire, un miracle auquel on a donné un nom un peu compliqué parce que c'est du grec, la glossolalie. Pierre était capable, et les autres apôtres avec lui, de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Glossolalie. Un peu comme à Thésée, par exemple, où on réunit dans la grande église les jeunes par groupe linguistique. Et puis un frère est au milieu d'eux et il traduit ce que le frère responsable est en train de dire dans son enseignement. Peut-être que les apôtres étaient répartis dans la foule et que le Saint-Esprit avait donné à chacun la capacité de parler une langue étrangère et du coup les gens réunis par groupe linguistique comprenaient. Miracle de la glossolalie. Mais peut-être que c'était plus simple que cela. Pierre était tellement plein du Saint-Esprit qu'il n'y avait pas que sa bouche qui parlait. Il y avait aussi ses yeux. Tout son être parlait. Et nos yeux, quand ils parlent ni français, ni allemand, ni anglais, ni chinois. Nos yeux, quand ils parlent un langage universel, c'est le langage de l'amour. Alors, sûrement qu'à la Pentecôte, chez Pierre, il n'y avait pas que la langue qui parlait, il y avait aussi les yeux, et tout le monde était capable de comprendre en regardant Pierre qu'il était en train de parler de Dieu, qui aimait de manière passionnée tous les hommes, et qui avait voulu les renouveler dans l'amour en leur donnant le Saint-Esprit. Quand on parle vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout le monde comprend. J'aime dire, la parole devient parlante. Parce que une parole qui ne touche pas, une parole qu'on ne comprend pas, c'est une parole inutile. Mais le Saint-Esprit, il va nous permettre de dire des paroles qui touchent. La parole devient parlante. Alors si nous voulons que nos paroles deviennent parlantes, qu'elles touchent les cœurs, il nous faut nous aussi parler sous l'inspiration du Saint-Esprit.